Comme d'habitude, je vais vous donner mon avis sur les dernières news de la culture pop. Donc voilà, donc avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu et on va commencer après le générique. Donc là, c'est une grosse annonce faite par Marvel qui a dévoilé la première série qui sortira cette année, plus précisément le 30 mars, qui est intitulée Moon Knight, qui totalisera 6 épisodes qui sera disponible, comme vous le savez, sur Disney+. Dedans, il y aura Oscar Isaac qui jouera le rôle titre. Lui, par contre, il est dans toutes les franchises possibles, que ce soit Star Wars, Dune et la Marvel. Il manque plus que DC et là il aura tout sur son CV. Aussi dans la bande-annonce on a vu qu'il y aura Ethan Hawke. Il y aurait aussi Gaspard Ulliel. Bon, il n'a pas été dévoilé dans la bande-annonce, mais à ce qui paraît il jouerait le grand méchant de la série qui affronterait Moon Knight. Je crois que c'est le deuxième acteur français qui jouerait dans le MCU. Donc c'est plutôt pas mal. Une première bande-annonce a été dévoilée lors de la mi-temps d'un match de football américain où on découvre le personnage, qu'il a une double personnalité, qu'il ne se rappelle plus de ce qu'il fait la nuit. On voit aussi le ton de la série. J'espère qu'elle restera comme ça parce qu'il y a beaucoup de violence. On voit aussi, je pense qu'il va y avoir quelques références sur la mythologie égyptienne parce que ce personnage fait partie des mythes égyptiens, de ce que j'ai compris dans la bande-annonce. Donc voilà, et puis je trouve que la bande-annonce ne nous en dévoile pas trop. C'est plutôt bon signe pour la série et il nous donne pas forcément d'indices. Donc moi je dis bravo Marvel pour pas nous dévoiler tout déjà dans la bande-annonce. A noter tout de même la très belle affiche qui accompagne la sortie de la bande-annonce de Moon Knight. On voit que ce n'est pas Sony qui est derrière cette affiche. Quand on voit l'affiche de Uncharted, on voit qu'il y a une grosse différence quand même entre les deux. Donc voilà. Petit point aussi pour le film The Batman qui va sortir le 2 mars, ce qui nous laisse à peu près un mois avant, un bon gros mois avant la sortie du film. Cependant, on nous a dévoilé la durée du film qui va durer 2h55. Il est peut-être très très long, mais moi ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, plus le film est long, mieux c'est, surtout pour un film Batman. Surtout réalisé par un très très bon réalisateur qui est Matt Reeves. Visiblement, ils ont dû garder au montage les screen tests. C'est là où sont faits les projections test avec un petit groupe de personnes. Et à ce qui paraît, le film se rapprocherait plus d'un film d'horreur. Et Paul Dano serait vraiment malsain dans son rôle de Riddler, Sphinx ou Enigma. Vous l'appelez comme vous voulez, vraiment libre à chacun. En tout cas, prévoyez le petit pipi avant la séance, un peu d'eau aussi parce que 3 heures dans une salle de cinéma, c'est long et c'est chaud quand même. Et puis un bon petit popcorn et c'est parti pour la séance. En tout cas, c'est vraiment le film que j'attends cette année car rien qu'avec les premières images de la bande-annonce, ça m'a donné vraiment envie. On ressent vraiment que Batman va être plus détective pour ce film-là. En tout cas, l'ambiance a l'air vraiment énorme parce que ça a l'air d'être sombre et sérieux. Et puis Richard Pattinson pour moi jouera très très bien Batman. Surtout qu'on sera au début du personnage, à la différence de la version de Zack Snyder avec Ben Affleck qui là était vraiment vieux quoi. En tout cas ça m'a l'air d'être super intéressant tout ça et j'ai vraiment hâte de voir le film. Et puis on a enfin des nouvelles de la série du Seigneur des Anneaux qui va sortir le 2 septembre sur Amazon Prime et vraiment c'est la série que j'attends le plus au monde, je ne sais pas vous mais laissez-moi un commentaire pour me dire si vous aussi vous attendez la série car là, ça va se passer largement bien avant la trilogie du Seigneur des Anneaux et aussi du Hobbit, qui là se passe au 3e âge, mais là ça va se passer, je crois, au début du second âge, où on va être dans la création des anneaux, car le titre de la série, ça va s'appeler Les Anneaux de Pouvoir. Et je l'espère aussi qu'on verra Sauron sous sa vraie forme. Donc je suis vraiment hypé par cette série, et le fait de replonger dans cet univers qui a vraiment bercé mon enfance, ça me donne des frissons. Et bien voilà, je pense avoir fait le tour des dernières news. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un commentaire pour me dire de ce que vous avez pensé de ces news. Laissez-moi un petit pouce bleu aussi si vous avez aimé la vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!